Ce matin, on va parler encore de la sécurité des brebis. C'est la troisième partie que nous allons donner ce matin, donc, au sujet de la sécurité des brebis. Et ici, j'aimerais parler de la filiation et du péché. Vous savez, la filiation, c'est le lien de parenté unissant l'enfant à son père ou à sa mère. Je suis un enfant du Père, je suis un enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu? Est-ce que vous êtes un enfant du Père? Êtes-vous sûr de ça? Parce que ce matin, je vais vous délivrer un message qui va peut-être remettre en question votre façon de croire et votre façon de comprendre les choses. Vous savez, la doctrine de la sécurité, elle se heurte de front rapidement avec le problème de la filiation de l'enfant de Dieu par rapport au péché. Il y a des gens qui professent, qui font profession d'être chrétiens et qui disent « Je pêche chaque jour en parole, en pensée, en action ». Et c'est ça le péché. Le péché, c'est ça. Hein. Mais Satan lui-même ne peut pas surpasser cet exploit, puisque pécher en parole, en pensée, en action sont les seuls moyens de pécher et qu'il n'est pas possible de pécher plus souvent que chaque jour. Si vous péchez en parole, en pensée, en action, c'est les seuls moyens avec lesquels nous pouvons pécher. En parole, en pensée, en action. Alléluia. Alléluia. Et je ne veux pas parler ici, quand je parle du péché, des imperfections, des défauts, des erreurs, des infirmités qui font partie de nos limitations humaines. Non, si nous sommes limités, parce que Dieu nous a donné qu'un talent, a permis que nous avons un talent, ça n'a rien à voir avec le péché dont il est parlé dans le Nouveau Testament. Parce que le terme du péché doit être employé dans le seul sens qu'il est possible d'utiliser, c'est-à-dire employé dans le contexte du Nouveau Testament tout entier. Et pas autrement. Vous savez, les gens se disent chrétiens, mais ils n'ont jamais lu la Bible. Les gens se disent chrétiens, mais ils ont leur tradition, ils ont leur culture, ils ont leur habitude. Alléluia. Mais pas celle-ci, pas celle de la Bible. Amen. Alors que la vérité se trouve dans la parole de Dieu, uniquement, et pas en nous. Amen. À moins que nous soyons remplis de cette parole. Alléluia. Ce que je vous souhaite aisément. Amen. Non, ce qui concerne le Nouveau Testament au sujet du péché, c'est le péché de commission et d'omission, de quelque chose que nous savons faire, partie des exigences de la loi de Dieu, et qui est en notre pouvoir d'éviter ou d'accomplir. Je pêche par commission ou je pêche par omission. Voilà ce que nous dit le Nouveau Testament. Les infractions de la commission, par exemple, ou infractions d'action, quand je fais une action, les infractions de la commission sont des infractions dans l'accomplissement d'un acte positif que la loi interdit. Je fais quelque chose que la loi m'interdit. Je pêche par commission. Amen. Et les infractions d'omission ou infractions d'abstention sont des infractions dont la consommation suppose un acte négatif. C'est-à-dire que je ne fais pas ce que la loi de Dieu me dit. Et beaucoup pêchent par omission. Amen. Quand je commets, je sais que je commets le mal. Mais quand je ne le fais pas, c'est plus subtil. Quand je ne fais pas la loi de Dieu, que je m'en abstiens, alors là, je pêche par omission. Et il a autant de poids en termes de péché que le péché de commission. Nous avions dit précédemment que le péché, vendredi dernier, que le péché n'est pas une chose. Le péché, ce n'est pas une chose. C'est un choix. C'est un acte d'une volonté qui a des limites. J'ai cette volonté de ne pas faire la volonté de Dieu en agissant mal, ou j'ai le choix aussi de ne pas accomplir la volonté de Dieu que je connais. Je pêche, je manque à cette condition de Dieu. Et on avait dit
que le péché, c'est le suicide de l'âme. Vous n'êtes pas bien dans votre âme? Vous n'êtes pas bien dans votre être intérieur? Vous suicidez peut-être votre âme à cause du péché, de commission ou d'omission. Amen. Si vous n'êtes pas bien dans votre vie, peut-être que vous devriez regarder au péché de commission ou peut-être plus par le péché d'omission. Parce qu'avant de dire « Oh, je vais faire la volonté de Dieu », déjà je ne la fais pas. Je commets un péché d'omission. C'est le suicide de l'âme. Le péché ne peut jamais être une question de contrainte. Jamais. Le péché, ce n'est pas une question de contrainte. On ne peut pas me forcer à pécher. C'est en moi ou c'est hors de moi. Mais on ne peut pas m'empêcher, alléluia, de ne pas pécher. Si je suis enfant de Dieu. Alléluia. Il est toujours possible de l'éviter. Et il entraîne toujours une séparation entre Dieu et l'homme. Oh, combien m'ont dit, oh, Dieu est où? Mais il est séparé de toi, ma vie. Il est séparé de toi, ma sœur ou mon frère. Parce que c'est le péché qui te sépare de Dieu. Que tu le discernes ou pas. Si tu le discernes, alors fais ce qu'il faut. Si tu ne le discernes pas, Dieu te le montre ce matin. Amen. Vous savez, le péché se caractérise soit en commission, soit en omission. Et je fais ou je ne fais pas ce que la loi de Dieu ordonne à ma vie. Est-ce que tu fais ce que la loi ou ne fais pas ce que la loi ordonne à ta vie? La loi de Dieu. Oh, pas la loi, je dois faire, je ne dois pas faire. Non, la loi de Dieu qui est bien plus exigeante que cette simplicité de parole et d'esprit de dire « Oh, je dois ou je ne dois pas ». Il affirme, Dieu, que c'est possible de ne pas pécher dans sa parole. Pour ses enfants. Vous allez voir, cette démonstration est extraordinaire. Il y a des partisans de la doctrine qui enseignent que la sécurité éternelle déclare que même si un enfant de Dieu retourne à une vie de péché, il est toujours enfant de Dieu et que par cette relation, il a l'assurance d'un salut final et éternel. Même lorsqu'il vit en rébellion directe contre Dieu. Je vais vous dire, mes amis, qu'une grande partie de cet enseignement repose sur une fausse interprétation du lien de parenté entre le Père et le Fils. Vous savez, il y en a qui affirment qu'une fois fils, on est fils pour toujours. Et elle prouve qu'en premier lieu, cette métaphore, que nous ne pouvons jamais être sauvés, puisque nous sommes nés comme des enfants de colère. Dans Éphésiens au chapitre 2 et au verset 3, il est écrit que nous sommes tous nés enfants de colère. Tous sous le péché, sous le joug du péché. Donc si nous sommes nés dans le péché, comment? Comment celui qui dit qu'il est né de Dieu, après, il ne peut plus vivre? Parce que si nous ne pouvons pas changer notre façon d'être, alors nous devons rester enfants de colère. Vous comprenez la logique? Comprenez-vous la logique? Éphésiens 2 et au verset 3. Nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. La volonté de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, parce que c'est facile de dire « Ah ben je fais rien moi, ah ben moi je pêche pas, je suis pas comme les autres ». Mais dans tes pensées, peut-être que tu pêches. Ah, ça se voit pas comme ça, mais dans tes pensées tu pêches. Et j'aimerais vous dire que ceux qui affirment qu'une fois qu'ils sont fils, ils le sont pour toujours, que c'est une fausse doctrine. Puisque nous sommes tous nés des enfants de colère, des enfants du diable. Si lorsque nous sommes nés dans une famille, nous ne pouvons jamais cesser d'être des enfants de cette famille, nous devons alors toujours rester des enfants de la désobéissance. Si nous sommes nés enfants de colère, alors on doit rester enfants de colère, puisqu'on ne peut pas changer. Selon la doctrine de ces gens qui disent que quand on est né de Dieu, on ne peut plus être autrement. On ne peut plus retourner au péché. Et même si on retourne au péché, parce qu'on fait une relation complexe entre la vie de Dieu et notre péché, notre relation entre Dieu et le péché, on se dit, on est quand même sauvé.
Et ses partisans disent encore que pour la sécurité éternelle, qu'une fois né, on ne peut cesser d'être né. Et cela est évidemment vrai, mais ce qui s'oppose logiquement à la naissance, ce n'est pas l'absence de naissance, c'est la mort. Un enfant peut mourir. J'aimerais vous dire que Adam était fils de Dieu. Oui ou non? Et pourtant, Dieu a dit, le jour où tu en mangeras de ce fruit défendu, tu mourras. Il est né fils de Dieu ou pas? Il est né fils de Dieu. Il est né parfait, fils de Dieu. Et Adam est mort. Et Adam est mort. Certains insistent, par exemple, sur le fils prodigue, qui gaspillait ses biens avec les prostituées et dans une vie de débauche, était toujours un fils. Il y en a qui disent, ah ben c'était toujours un fils, le père l'attendait. C'était toujours un fils. Mais Jésus dit que ce fils était mort et qu'il était perdu. Vous le lirez chez vous, Luc 15, 24, 32. Ce fils était mort et il était perdu. Et en quoi un fils qui est mort et un fils qui est perdu vaut-il plus que pas de fils du tout? En quoi? Jacques 5, 19 nous écrit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Donc, il est bien écrit que si quelqu'un s'est égaré de la vérité, quelqu'un qui avait la vérité, quelqu'un qui possédait la vérité en lui et qui s'en est égaré, et que quelqu'un d'autre l'y ramène, alors il ramène un pécheur de sa voie où il s'est égaré et il va sauver son âme de la mort et il va couvrir d'une multitude de péchés. Ça veut dire que quand on s'égare de la vérité, on est mort. Est-ce que la vérité est en toi? Est-ce que la vérité est en toi? Est-ce que la vérité est en toi? Si la vérité n'est pas en toi, tu es mort au péché. Tu es mort dans ton péché. Et si tu es mort dans ton péché, tu es perdu. Tu es perdu. Et t'as beau t'illusionner, t'as beau te dire des choses. Tu es perdu parce que la vérité n'est pas sur toi. Vous savez, j'entends de ci, de là, toutes sortes d'incompréhensions ou toutes sortes d'ignorances de la part de croyants au sujet de la suprématie de Dieu et son action dans la vie des gens. Oh, tous ces malheurs qui arrivent aux gens. Alors si ça leur arrive, c'est que Dieu, quelque part, il n'est pas là. Oh, s'il vous plaît, arrêtez de parler de Dieu. Arrêtez de parler de Dieu. Écoutez plutôt ce qu'il a à vous dire. Arrêtez d'avoir un jugement sur ce monde. Écoutez plutôt ce que Dieu vous dit, à vous personnellement, ce qu'il faut faire pour vous en sortir, parce que sinon, votre condition sera la même que pour les autres. Vous savez, dans la Bible, l'Évangile nous dit que des gens ont été sacrifiés avec des sacrifices. Oh, on a mêlé leur sang avec le sacrifice des animaux. Et Jésus a dit à ces gens-là, qui sont venus lui rapporter la chose, si vous croyez qu'ils étaient plus grands pécheurs que vous, si vous ne vous repentez pas et vous ne vous convertissez pas, vous périrez également. Vous périrez également. C'est la parole de Jésus. C'est la parole de Jésus, mes amis. C'est la parole du Seigneur. Accuser Dieu des maux que nos concitoyens vivent ou utiliser la réalité d'un monde déchu sous la colère de Dieu, vous savez ce que c'est? Ça revient à fortifier les mains du méchant afin qu'il ne se détourne pas de sa mauvaise voie pour avoir la vie. Si vous accusez Dieu de tous les maux de cette terre, alors vous fortifiez les mains du méchant et il ne changera pas. Il ne se détournera pas de sa voie. Il ne se détournera pas de sa voie. Il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. S'il est en Christ, il est une nouvelle créature.
Le monde ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. Est-ce que c'est une nouvelle réalité dans ta vie? Ou est-ce que tu es encore dans ton passé? Est-ce que tu es encore avec ce lourd passé, ce lourd fardeau, ces 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans d'existence, où tous ces maux se sont abattus sur toi? Ou est-ce que tu es dans une nouvelle réalité parce que Christ est paru dans ta vie? Parce qu'il est venu, parce que tu as entendu l'évangile, tu as cru et tu as donné ta vie à Christ, réellement. Alors le Saint-Esprit est venu et c'est une nouvelle réalité en toi. Vous savez, nous mourons littéralement quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur. On meurt. Je ne crois pas être le même Éric qu'avant, pas du tout. Avant, j'aimais la drogue. Avant, j'aimais la vie, la vie de la nuit. Avant, je n'avais toujours que la même population qui m'entourait. Celle des drogués, celle des gens qui ne pensaient qu'à se détruire. Ça m'arrivait de voler, ça m'arrivait de mentir, mais ce n'était pas un problème. Ça m'arrivait de pécher de façon abjecte devant Dieu, mais je l'ignorais, ou je l'avais bien mis en oubli dans ma conscience. Mais une nouvelle réalité. Quand Christ est venu, alléluia, nous mourons littéralement quand nous recevons Christ en nous. Nous ne sommes plus la même personne. On meurt totalement. C'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui, avec sa puissance de vie, avec sa loi de vie en nous, sa loi de Dieu en nous, nous fait vivre autrement. Alléluia. Et notre ancienne nature est mise à mort. Elle est crucifiée avec Christ aux yeux de Dieu. C'est une toute nouvelle personne, dotée de la nature de Dieu qui naît. Nous voilà nés de nouveau, libérés de la nature qui jusqu'alors nous dictait notre conduite. Je sais que dans ce monde, des gens se lèvent tous les matins, et peut-être même des chrétiens, et ils n'ont qu'une pensée, assouvir leur désir, assouvir leur envie, assouvir leur projet, assouvir leurs pensées. Dès le matin, ils se lèvent, ils ont ça. Ils se couchent le soir, ils attendent le matin pour pouvoir pécher. Alléluia. Mais c'est terrible. Cette condition, c'est une condition d'esclave. Amen. Mais quand on est en Christ, c'est l'œuvre de la puissance glorieuse du Père, qui en réveillant Christ de la mort, nous fasse vivre d'une vie nouvelle en lui. Et ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec Christ. Est-ce que ta vie ancienne est clouée à la croix? Ou tu as toujours la même vie? Il n'y a pas eu de changement pour toi? Est-ce que ta vie est clouée à la croix? Amen. Alors le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit. Et nous ne sommes plus esclaves du péché. Celui qui est mort est libéré. Nous pouvons dès à présent vivre selon la nature de Christ et non plus selon celle à laquelle nous étions liés à cause de la trahison d'Adam. Ah, Adam, il nous a trahis. Il a trahi tous ses enfants. Il a trahi. Il est mort et nous mourons à cause de lui. Il a trahi et nous péchons à cause de lui. Mais Christ l'a remplacé. Qu'est-ce que tu attends pour venir à Christ? Alléluia. Vous faites preuve d'ignorance totale lorsque vous vous indignez ou vous protestez contre la colère qui a fini par atteindre les pécheurs dans ce monde. Parce qu'ils ont rejeté le Seigneur par leur mode de vie ou leur croyance idolâtrique. Eh bien, vous faites preuve d'ignorance totale quand vous vous indignez ou que vous protestez. Oh, je ne comprends pas, hein, tout ce qui arrive là. Ah ben Dieu, non, hein, dans ces conditions. Pire encore, vous vous condamnez vous-même à sa colère lorsque vous vous convainquez dans votre péché d'omission envers la loi de Dieu à votre égard.
Sachez que celui ou celle qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme maître est toujours soumis à sa propre ADN, à son propre ADN, qui n'est autre que le péché. Il est donc normal que cette personne pêche. Qu'est-ce que tu arrêtes tes yeux sur le pécheur? Qu'est-ce que tu arrêtes tes yeux sur ses œuvres? Qu'est-ce que tu arrêtes tes œuvres sur la méchanceté du pécheur? C'est normal qu'il pêche. Il est pécheur. C'est son ADN. Donc c'est normal qu'il pêche. C'est son ADN. Qu'est-ce que tu te préoccupes de ça au lieu de te préoccuper de sauver ta vie? Vous savez ce qui est choquant? C'est pas ça. Ce qui est choquant et qui est contre nature, c'est de voir un croyant qui s'adonne régulièrement et sciemment au péché, de commission ou d'omission. Ça, c'est choquant. Ça, c'est contre nature. Ça, c'est choquant et ça, c'est contre nature. Que un croyant s'adonne régulièrement et sciemment au péché. Ça, c'est choquant. Et parfois, on est obligé d'attendre des mois. Parce que si vous lui dites en face les choses, c'est terminé. Vous ne le revoyez plus, c'est terminé. Il n'est plus là. Déjà, c'est difficile comme ça qu'il soit là. Mais alors là, c'est fini. L'individu qui commet le péché a beau déclarer que Jésus est son sauveur et son Seigneur, en réalité, il n'en est rien. Et si c'était vrai, il manifesterait sa nature divine dans sa vie. Moi, je sais. Vous savez, un jour, l'apôtre, le frère Kennel, disait dans ses prêches qu'il voyait les gens perdus. Oh, il voyait n'importe quel inconnu qui passait devant lui, il lui disait, oh, le pauvre gars, il est perdu. Il est perdu. Il le voyait. Et on voit quand on est sauvé ceux qui sont perdus. On sait bien qu'ils n'ont pas trouvé. On sait bien qu'ils sont encore enchaînés. On sait bien qu'ils sont en perdition. On sait bien qu'ils sont dans les ténèbres. Et ce qui est plus choquant et contre nature, c'est que des croyants pêchent sciemment, régulièrement. Alléluia. Vous savez, Jésus se montre clair sur un point. Lorsqu'il dit « un bon arbre produit de bons fruits et un arbre malade de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé, puis jeté au feu. Ainsi donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leur conduite. » À leur conduite, on reconnaît si l'arbre est bon, si l'arbre est mauvais. S'il vous a trahi, c'est qu'il est mauvais. S'il vous a fait des entourloupes, c'est qu'il est mauvais. Alors lorsqu'on affirme que Dieu punit ses enfants pour leurs péchés, mais qu'il demeure toujours ses enfants et que l'on ajoute, lorsqu'un pauvre pécheur a été régénéré par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu, une fois qu'il a reçu une nouvelle vie et une nouvelle nature, qu'il fait partie de la nature divine, et qu'il a été justifié de toute accusation devant le trône de Dieu, il est absolument impossible pour cet homme de devenir à nouveau une âme perdue. Ça, c'est de la tromperie. Ça, c'est de la tromperie. Si ton fils ou ta fille pêche, il est perdu. Il est perdu. Si ton mari pêche, il est perdu. Si ta femme pêche, il est perdu. Si ton frère pêche, il est perdu. Si tu pêches, tu es perdu. Alors la question est donc la suivante. Un enfant de Dieu peut-il vivre dans le péché, comme le fait le rétrograde, et demeurer un enfant de Dieu, c'est-à-dire une personne sauvée? Matthieu 1, 21. C'est l'ange qui apparaît à Joseph et qui lui parle de la naissance du fils que Marie va mettre au monde, Jésus-Christ. Et voilà ce que dit l'ange. Il lui dit... Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le nom de Sauveur. Tu lui donneras le nom de Sauveur, de Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous auriez beaucoup d'inutiles peines à trouver un texte biblique appuyant l'idée que Christ sauve n'importe qui vivant dans ses péchés. Si tu vis dans tes péchés, Christ ne te sauve pas. Christ n'est pas ton Seigneur. Christ ne te sauve pas. Il ne peut intervenir si tu vis dans tes péchés, commission ou omission. Il n'y a rien qui nous permet de dire qu'une personne est sauvée de ses péchés si elle vit en eux. Elle n'est pas sauvée du tout. Jésus nous dit que la qualité morale de la vie est le seul vrai signe de l'état spirituel du cœur. La qualité morale de la vie est le seul vrai signe de l'état spirituel du cœur. La qualité morale. Moi, quand j'entends parler, il y en a, ils ne parlent pas. C'est facile comme ça, on ne sait pas. Il y en a, ils ne parlent jamais. Comme ça, ils se gardent bien. Puis il y en a, ils parlent beaucoup. Là, le cœur, il est bien dessiné, vous voyez à qui vous avez affaire. Je préfère quelqu'un qui parle beaucoup que quelqu'un qui ne parle jamais. Parce qu'au moins, je sais à qui j'ai affaire et je peux l'aider. Quelqu'un qui ne parle pas, vous avez beau parler, vous ne savez pas ce qu'il pense. Vous n'avez pas de retour. Vous dites, le chemin va être très très long pour cette personne. Jésus nous dit que la qualité morale de la vie est le seul vrai signe de l'état spirituel du cœur. La qualité morale de ta vie me montre si tu es spirituellement dans un état spirituel de cœur qui correspond à la parole de Dieu. Un bon arbre ne peut porter de bons fruits, de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, et c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre aux fruits. Ça vaudrait le coup des fois de dire aux gens, t'es pas un bon arbre, tu portes pas du fruit, tu portes pas du bon fruit. J'aimerais bien pouvoir de but en blanc aller voir les gens et leur dire. Les chrétiens, je parle pas ceux du dehors. J'aimerais bien des fois ne pas attendre des mois, des semaines, des mois et des années pour arriver à un moment donné à dire enfin je peux accrocher quelque chose là de la parole de Dieu. Enfin je peux accrocher un peu de l'esprit. Enfin je peux accrocher un peu de la lumière. Alléluia mes amis. Amen. Ce que Jésus déclare ici n'est pas compliqué et c'est définitivement immuable. La cause de ce qui est produit n'est pas le fruit. La cause de ce qui est produit n'est pas le fruit, c'est la nature de l'arbre. La cause de ce qui est produit n'est pas le fruit, c'est la nature de l'arbre. Toutefois, la nature de l'arbre se contraste au niveau de son fruit. Quand vous voyez le fruit, vous dites c'est que c'est l'arbre qui n'est pas bon ou qui est bon. Mais c'est le fruit qui nous dit la nature de l'arbre. Si on voit un buisson chargé de belles myrtilles, on sait que ce buisson produit des fruits comestibles. Au contraire, si on trouve des baies vénéneuses, on sait que le buisson n'est pas bon. La preuve que l'arbre est bon ou mauvais se trouve dans les fruits qu'il produit. Même ainsi, Jésus dit qu'on reconnaît un chrétien sincère, non à ce qu'il dit, à sa ferveur apparente, ou à son assiduité au rassemblement des fidèles, mais plutôt à ce qu'il fait. Ses actes sont-ils désintéressés? Visent-ils le royaume? Ou bien sont-ils égoïstes, sans cesse tournés vers le monde? Et ça, je reste encore gentil sur mes explications. En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le contraste est complet, être esclave du péché, par commission ou omission, ou être libre en Jésus-Christ. Il y a un vrai contraste. Est-ce que je suis encore esclave du péché, ou est-ce que je suis libéré en Jésus-Christ?
Aucun enfant n'est esclave du péché. Aucun enfant de Dieu n'est esclave du péché. Aucun enfant de Dieu n'est esclave du péché. Je vous le dis, aucun enfant de Dieu n'est esclave du péché. Aucun enfant de Dieu ne peut vivre dans le péché. Aucun enfant de Dieu ne peut vivre dans le péché. Aucun. Il y aurait toute une démonstration des Écritures à appliquer ici pour affirmer ce que je dis. Mais Romains nous dit au chapitre 6, au verset 1 à 2, « Que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Est-ce qu'il faut demeurer dans le péché pour que la grâce abonde ? Ah ben je pêche et puis Christ, je viens à lui. Ah ben il me reprend, il me remet, il me... Non, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Si je suis mort au péché, ben je ne vis plus dans le péché. Je ne vis plus dans le péché et la grâce abonde. Et elle surabonde dans ma vie. Si je n'ai pas la grâce qui abonde en moi, je dois me poser la question réellement et sérieusement. Je ne vais pas continuer ma vie comme ça, jusqu'à aller aux portes de l'enfer, et là je vais être étonné. Non, mes amis. Le passage où Paul parle du chrétien sauvé comme au travers du feu ne parle pas d'une vie de péché. Ce n'est pas quelqu'un qui a péché qui est sauvé au travers du feu. Ce n'est pas quelqu'un qui a commis le péché, qui vivait dans les péchés. Ce n'est pas un chrétien sinon. Parce qu'il est question, dans le passage dont il est parlé, qu'il est sauvé au travers du feu, parce que tout ce qu'il a construit a été brûlé, donc il est sauvé comme au travers du feu. Les matériaux qu'il a utilisés pour construire le royaume de Dieu au travers de sa personne ont brûlé. Donc il est sauvé, lui, comme au travers du feu. Lui seul, et pas ses œuvres. Mais, dans ce passage, il est question aussi du temple du Saint-Esprit. Si je prends tout le contexte, il est parlé du temple du Saint-Esprit. Et nous savons dans ce passage qu'il est écrit que celui qui détruit le temple de Dieu, c'est-à-dire au sujet de notre corps, où le Saint-Esprit réside, sera détruit à son tour par Dieu. Alors si Dieu nous détruit, non, c'est qu'il n'est pas sauvé. Au travers. Il y a une vraie différence entre quelqu'un qui est sauvé au travers du feu parce qu'il n'a pas péché, que quelqu'un qui pêche et qui croit que ça va aller avec son corps. Et d'autres passages avertissent les nés un jour de nouveau, mais qui aujourd'hui sont impénitents, qu'ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et vous en avez des passages où il est écrit qu'ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Le chien qui est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie laver s'est vautrée dans le bourbier sont ceux qui se laissent empêtrer à nouveau dans les pollutions du monde. Est-ce que tu es pollué par le monde ? Tu es pollué par toutes ces histoires ? Tu es pollué par tout ce qui arrive de ce monde, mais c'est leur ADN. Et tu es pollué par ça ? Alors tu retournes. Si tu as été né de nouveau un jour, tu es retourné à ton vomi. Tu es retourné à ta boue. Le chien qui est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier, sont ceux qui se laissent empêtrer à nouveau dans les pollutions du monde et qui se détournent du saint commandement, auront une fin pire que ceux qu'ils auraient connus s'ils ne s'étaient jamais convertis. Ce sera pire pour eux, parce qu'ils se sont convertis un jour. Leur fin sera pire, la punition éternelle sera pire pour eux. Il aurait mieux valu pour eux n'avoir jamais fait les premiers pas vers Christ. Alors, celui qui vit dans le péché, peut-il être un enfant de Dieu ? Celui qui vit dans le péché, peut-il être un enfant de Dieu ? Celui qui pêche, la Bible nous dit, par l'apôtre Jean, celui qui pêche est du diable. Voilà ce que dit la Bible. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu, nous dit 1 Jean 5, 18,
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et l'apôtre ajoute, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Nous savons que quiconque est né de Dieu, quiconque, n'importe qui, et vous seriez étonnés de tous ceux que Dieu peut amener à la nouvelle naissance parce qu'ils se sont tournés vers lui. Eh bien, il ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu nous dit qu'il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Il se garde lui-même, il a le pouvoir de se garder de tout péché. Et il n'est pas touché par le malin. Et bien des personnes ont été troublées par les paroles de Jean. Parce que cela ne veut pas dire que l'enfant de Dieu n'est pas capable de pécher, mais qu'il est capable de ne pas pécher. L'enfant de Dieu est capable de pécher, mais il ne le fait pas. Parce qu'il a un pouvoir sur lui, il a une autorité sur lui spirituelle contre le péché, et sa nature est morte. Sa nature est morte, la nature du péché. Bien des personnes, donc, ont été troublées par cela. J'aimerais vous dire que la semence de Dieu et le principe du péché sont des qualités morales qui s'opposent, logiquement. La semence de Dieu et le principe du péché sont des qualités morales qui s'opposent logiquement, tout comme la vérité et le mensonge, tout comme l'honnêteté et le vol, tout comme le patriotisme et la trahison, et ne peuvent exister ensemble. Un homme de vérité ne peut pas mentir, non pas parce qu'il n'a pas de lèvres, ou de langue, ou d'esprit, pour concevoir un mensonge, mais parce qu'il, s'il ment, il n'est pas un homme de vérité. Un honnête homme, ne peut pas voler, non pas parce qu'il n'a pas de main, ou de désir, ou d'occasion pour prendre ce qui ne lui appartient pas, mais parce que s'il vole, il n'est pas un homme honnête. Un patriote ne peut pas commettre de trahison, non pas parce qu'il est physiquement incapable de le faire, mais parce que s'il commet un acte de trahison, il n'est pas patriote. Et dans tout l'univers de Dieu, dans tout l'univers de Dieu, il n'existe nulle part un menteur qui dit la vérité. Un voleur honnête ou un traître loyal. Dans tout l'univers de Dieu, vous ne trouverez jamais ça. Jamais. Il n'existe pas non plus, selon les termes tranchants de l'apôtre Jean, nulle part dans l'univers de Dieu un saint qui vit dans le péché. Dans tout l'univers de Dieu, vous ne trouverez jamais un saint qui pêche. Jamais. Jamais. Celui qui pêche est du diable. Il est donc évident que les termes péché et filiation à Dieu sont contradictoires. Affirmés autrement, j'aimerais vous dire que c'est tout bonnement lancer un défi à la parole de Dieu que de dire que je suis enfant de Dieu et que je pêche, ou que celui-ci ou que celui-là que j'aime, parce qu'il marche, parce qu'il a une connaissance de Dieu, mais qu'il vit dans le péché. Il est enfant de Dieu. C'est un défi à la parole de Dieu que vous donnez par votre logique. C'est un défi à la parole de Dieu. La vraie sécurité reconnaît la suffisance de la grâce divine qui rachète, qui sanctifie et qui garde du péché. C'est ça la vraie sécurité. Elle reconnaît la suffisance de la grâce divine, la sanctification qu'elle produit. Et elle nous garde du péché. Tite, au chapitre 2, pour finir au verset 11, il est écrit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines,
Quand on a la grâce de Dieu, on n'a pas besoin de ce monde. On n'a pas besoin de la mondanité. C'est terrible tout ce qu'on voit et tout ce qu'on nous fait rêver par tous ces documentaires. Mais c'est terrible. Il y a des paradis sur terre, mais c'est des 5 étoiles qui valent à la semaine je ne sais pas combien de milliers d'euros. On vous fait rêver d'un truc que je n'ai pas envie d'aller, moi. Hein. Je préfère aller en mission. Hein. Loin de là. Hein. Je n'ai pas le choix. Mais si on me donnait le choix, je vous dis, hein, je prends les missions. Je prends les missions du Seigneur. Amen. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Voilà, ça c'est pour ceux qui l'attendent, parce qu'ils sont nés de nouveau. Vous savez, il y a un passage glorieux dans le Nouveau Testament qui nous dit que les Thessaloniciens se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Vous savez, la vraie sécurité possède de plus le mérite de reconnaître que l'adversaire n'abandonne pas la partie. Lorsqu'une personne se convertit, l'adversaire n'abandonne pas la partie. Elle n'enfonce pas sa tête dans le sable, à la manière de l'autruche, refusant ainsi d'admettre l'existence d'un vrai danger pour l'âme. Sa force est plus grande parce que son réalisme la garde vigilante et la rend complètement dépendante de Dieu pour son aide journalière et sa grâce qui soutient. Le chrétien n'est pas une autruche. Il sait que l'ennemi veille et qu'il attend le moment favorable pour dévorer. Peut-être que tu es déjà dévoré depuis longtemps et que tu ne le sais même pas, mais que tu en subis les conséquences. Mais si tu es sous la grâce du Seigneur, si tu es enfant de Dieu, amen, tu es sous sa sécurité, amen, alléluia, tu es sous sa sécurité, et sa sécurité, c'est que nous nous maintenons dans l'amour de Dieu, de ce Dieu que nous avons trouvé, de ce Dieu vivant de la Bible, l'Éternel, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, amen. Et aussi que, cette sécurité nous dit en Dieu, dans son amour, que nous sommes préservés de toute chute. Nous sommes préservés de toute chute si nous fixons nos regards sur lui. Nous sommes préservés de toute chute, mes amis. Ces 2 versets expriment la double sécurité. Dans Jude 21 et 24, vous le lirez, dont jouit l'enfant de Dieu qui se confie en lui. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, à lui soit la gloire. Amen. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur la sécurité. C'est qu'un chrétien né de nouveau, il se garde lui-même. Il avertit les autres. J'aimerais ajouter, comme je l'ai dit vendredi, que dans Romains, il est écrit que nous devons être sévères envers ceux qui se détournent du Seigneur. Nous devons avoir une attitude sévère envers eux. Mais nous devons avoir une attitude de bonté envers ceux qui s'attachent encore plus à la bonté de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est une sévérité de Dieu pour ceux qui sont retranchés, comme les Israélites, comme Israël, pour que les païens rentrent dans le plan du salut. Mais la Bible dit que Dieu te conserve sa bonté tout autant que tu restes greffé à l'olivier naturel, à Jésus-Christ. Mais si tu te dégreffes, la Bible dit que tu seras retranché, comme les autres,
Alléluia. Amen. Sévérité ou bonté de Dieu? Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que j'exprime? Je dois exprimer la sévérité de Dieu envers celui qui s'en détourne. Parce que c'est tellement grave. Parce que l'éternité est en jeu pour lui, pour elle. Amen. Mais bonté de Dieu, pour que la grâce, elle surabonde encore dans sa vie s'il demeure greffé sur l'olivier naturel. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin.